Voilà, bonjour. Toujours dans le cadre du club Sciences Jami, en collaboration avec les laboratoires de didactique des sciences, que l'on appelle ainsi les LADICI de l'ISP Bukavu, nous vous présentons cette vidéo destinée aux élèves de 6e section scientifique. Voilà, c'est une suite de notre leçon. La présente vidéo est présentée par M. Biaomé Daniel Raymond. Sans tarder, commençons par un petit rappel. Voilà la première question. Qu'appelle-t-on acoustique? On avait dit que l'acoustique, c'est une branche de la physique qui étudie la production, la propagation et la réception du son. Passons à la deuxième question. Quelles sont les caractéristiques physiologiques du son? On avait cité 3 caractéristiques physiologiques du son. On avait parlé d'abord de l'intensité ou l'amplitude, on avait parlé de la hauteur ou la fréquence, on avait aussi parlé du timbre. Voilà, troisième question. Par quelle relation relie-t-on les vitesses d'un gaz aux températures respectives? Souvenez-vous de la loi de Laplace où on a dit que les vitesses sont directement proportionnelles à la racine carrée des températures. Et là, on a noté que V' sur V égale racine carrée de T' sur T. Voilà. Une autre question. Par quelle relation relie-t-on les vitesses d'un gaz aux densités respectives? Encore, dans les lois de Laplace, on avait dit que les vitesses sont inversement proportionnelles aux densités respectives d'un gaz. Et là, on a noté V' sur V est égal à racine carrée de D sur D'. Donc, ce sont deux relations qui nous ont permis d'appliquer notre leçon et de faire un exercice dessus. Maintenant, passons à l'étape suivante. Et voilà, super bien. Nous commençons après une petite expérience sur notre sujet du jour. Observons ce qui se passe. On a notre bonhomme, que nous appelons ici Monsieur Deyol, qui est en train de marcher le long d'une route en quittant A en allant vers le point B. J'aimerais que vous soyez attentifs sur ce qui va se passer quand la voiture va klaxonner. Écoutons. Voilà, quand la voiture klaxonne, il y a un son qui est mais ce son-là, sa fréquence varie en fonction de la distance et de la vitesse de messieurs Deyol par rapport à la voiture. Ainsi, développons notre sujet du jour. Ah, super bien. Alors, après notre petite expérience, nous sommes au deuxième point de notre sujet qui est vibrations acoustiques. Et là, nous sommes en train de parler de l'effet Doppler-Fizeau. Dans l'expérience, on a vu que pour un bonhomme que l'on a appelé Monsieur Deyol, qui est là, il est en train de marcher au bord de la route, mais il y a un véhicule qui passe, il y a un son, mais M. Deyol qui capte les sons, mais qui résonne de manière désagréable à son oreille. Pourquoi? Parce qu'il y a un changement de fréquence. Ainsi, nous allons définir de manière
expérimental, c'est que l'effet Doppler-Fizeau. Ça veut dire quoi? Que c'est un phénomène durant lequel il y a d'abord un observateur, qui est notre bonhomme, et que l'on considère aussi comme un récepteur. Il y a aussi une source que nous considérons ici chez nous comme la petite voiture. Alors, quand la voiture passe, dans les notes, on utilise la notion d'un train. Quand la voiture passe en émettant un son, donc le chauffeur klaxonne, au fur et à mesure que la source, donc notre émetteur, se rapproche du récepteur, la fréquence du son augmente, et au fur et à mesure que la source s'éloigne du récepteur, la fréquence diminue. Alors cet effet-là parle que la fréquence d'un son augmente ou diminue avec la distance entre l'émetteur et le récepteur. C'est ce qu'on appelle l'effet Doppler-Fizeau. Merci. Maintenant, essayons un peu de développer quelques éléments là-dessus. Notons les grandeurs qui vont intervenir dans notre analyse du problème. On a d'abord en premier lieu la fréquence réelle du son émis. Donc, quand la voiture émet les sons, la fréquence de ce son-là, c'est ce que nous appelons la fréquence réelle. Donc, fréquence de l'émetteur. On a en deuxième lieu la vitesse du son, que nous avions dit ici, nous allons considérer 340 mètres par seconde. Dans l'air, on considérait à 15 degrés Celsius. Troisième grandeur, il y a la vitesse de l'observateur. Parce qu'on a dit que notre observateur est en mouvement. Là, on note V0, ou bien VO, vitesse de l'observateur. Il y a aussi la vitesse de la source, la vitesse avec laquelle notre voiture se déplace. Enfin, il y a la fréquence apparente du son émis. Fréquence apparente du son émis, oui, parce que ce n'est pas la fréquence réelle que la source avait émis. Voilà, avec ces 5 grandeurs-là, nous allons essayer d'analyser notre sujet. Maintenant, ayant déjà ces différentes grandeurs, nous allons passer à la relation générale qui nous permet d'analyser cette expérience ou bien ce phénomène de l'effet Doppler-Fizeau. Ainsi, on a notre observateur ou bien récepteur, messieurs Deyeul, qui reçoit un son émis par une voiture. Cette voiture-là est en mouvement avec une vitesse donnée. Messieurs Deyeul, on a un cas où il peut aussi se déplacer à une vitesse donnée. Alors, la relation générale qui nous permet d'analyser ce phénomène est la suivante. On a N' comme la fréquence apparente est égale à N comme fréquence réelle multiplié par le quotient de V, donc la vitesse du son, plus ou moins V0, qui est la vitesse de l'observateur, sur V, vitesse du son, moins plus Vs, qui est la vitesse de la source. Ça, c'est deux manières générales. Alors, nous allons commencer à analyser différents cas particuliers, mais notons alors ceci. Nous allons considérer les sens positifs, les sens qui va de l'observateur vers la source. Donc chaque fois, s'il y a une vitesse qui va de l'observateur vers la source, là, on va considérer ce sens-là comme étant, ou bien cette vitesse-là comme étant une vitesse positive. Voilà. Commençons alors par le premier cas. Merci. Ah, super. Connaissant alors notre relation générale et ayant déjà les sens positifs qui va de l'observateur vers la source, commençons alors par quelques cas particuliers. Et là, on commence par le premier cas dans lequel
l'observateur s'approche de la source et la source est immobile. Regardez notre simulation, l'observateur s'approche. Alors, étant donné que la source est immobile, ça veut dire que la vitesse de la source est nulle. Et la vitesse de la source étant nulle, en notant que l'observateur se déplace en allant vers la source, donc c'est un sens positif. Donc la vitesse de l'observateur est positive. Là, on a alors la relation suivante. M' est égal à N, facteur de V plus V0 sur V. Alors, ça c'est le premier cas. Passons au second cas, donc deuxième cas. Maintenant, pour le deuxième cas, l'observateur s'éloigne de la source au moment où la source est immobile. Donc encore, dans ce cas, la vitesse de la source est nulle. Alors, comme l'observateur s'éloigne, regardez notre simulation, comme l'observateur s'éloigne de la source, la vitesse de l'observateur va alors dans le sens contraire. Donc ça va alors de la source vers un autre côté. Alors qu'on a dit que le sens positif, c'est le sens qui va de l'observateur vers la source. Or, l'observateur s'éloigne, comme on a là-bas. Dans ce cas, la vitesse de l'observateur est négative. Ainsi, on a la relation N' égale à N V moins V0 sur V. Troisième cas, pour le troisième cas, on a la source maintenant s'approche de l'observateur qui est immobile. Alors dans ce cas-ci, comme l'observateur est immobile, c'est la vitesse de l'observateur qui est nulle. Alors, la source s'approche de l'observateur qui est immobile. Regardez maintenant notre simulation. On a la source qui s'approche. Or, on a dit que le sens positif, c'est le sens qui va de l'observateur vers la source, alors que la source va de son point initial vers l'observateur. Donc, c'est le sens inverse par rapport à notre sens positif. Alors, on a là-bas N' est égal à N fois V sur V moins Vs. Alors, quatrième cas, sans tarder, pour le quatrième cas, on a alors les cas où la source S s'éloigne de l'observateur qui est immobile. Toujours comme l'observateur est immobile, donc V0 est égal à 0. Et là alors on a une image qui essaie un peu de donner notre cas. La source s'éloigne. Mais regardez maintenant, l'essence de déplacement va de l'observateur vers la direction de la source. Donc la vitesse de la source est dans le sens positif. Ainsi, on a la relation suivante. N' est égal à N, facteur de V sur V plus Vs. Voilà. Passons au cinquième cas. Le cinquième cas est le suivant. La source S et l'observateur vont dans le sens contraire. Suivez, regardez la simulation dans le sens contraire. Là alors, essayons un peu d'analyser. On a maintenant l'observateur qui quitte son point en se dirigeant vers la source, mais la source qui quitte son point en se dirigeant vers l'observateur. Donc, la vitesse de l'observateur, comme ça va de l'observateur vers la source, c'est positif, tandis que la vitesse de la source est négative, parce que ça va dans le sens contraire. Ainsi, on a la relation suivante. N' est égal à N, facteur de V plus VO sur V moins Vs. Voilà. Maintenant, passons au sixième cas. Le sixième cas est le suivant. La source S et l'observateur O s'éloignent. Regardez, s'éloignent. Alors, l'observateur quitte son point initial en allant dans ce sens-ci. Donc là, il va dans le sens contraire par rapport à ce que l'on a dit, parce qu'on a dit le sens positif, c'est celui qui va de l'observateur vers la source. Mais la source fait quoi alors? La source quitte de l'observateur et va dans cette direction. Donc la source est dans le sens positif.
Ainsi, on a la relation suivante. N' est égal à N, facteur de V moins V0 sur V plus Vs. Voilà, le septième cas est le suivant. S s'éloigne, donc la source s'éloigne et l'observateur O le poursuit. Suivant la petite simulation, la source s'éloigne et l'observateur le poursuit. Donc là, qu'est-ce qui se passe? L'observateur quitte son point initial en allant vers la source. Donc c'est dans le sens positif. Aussi, la source quitte le point de l'observateur en allant dans sa propre direction. Donc même la source aussi est dans la vitesse de la source est dans le sens positif. Ainsi, on a la relation N' est égal à N, facteur de V plus V0 sur V plus Vs. Ok, passons au dernier cas. Dans le dernier cas, la source va vers l'observateur et l'observateur qui s'éloigne. Regardez alors là, l'observateur va dans un sens là qui ne va pas dans la direction de la source. Donc là, c'est un sens négatif. Aussi, la source qui va aussi dans le même sens, mais ce n'est plus un sens qui va de l'observateur vers la source. Regardez. Donc, dans les cas là, les deux vitesses sont négatives. Étant négatives, on a alors la relation suivante. N' est égal à N, facteur de V moins VO sur V moins Vs. Voilà. Ayant déjà traité de manière générale le phénomène ou bien l'effet Doppler-Fizeau et ayant analysé quelques cas particuliers, maintenant nous allons passer à une petite application. Merci. Voilà, maintenant faisons la petite application. La question est la suivante. Une source sonore et un observateur se déplacent sur une même droite, l'un vers l'autre, avec la même vitesse. La distance qui les sépare diminue de 100 mètres par seconde. La question est la suivante. Déterminer la fréquence enregistrée par l'observateur, sachant que la célérité du son vaut 350 mètres par seconde et que la source émet avec une fréquence de 100 Hz. Voilà, commençons par les données. Mais notons d'abord quelques éléments. On est dans le cas suivant. La source et l'observateur se dirigent dans le sens contraire. Donc ils vont à la rencontre, comme illustre notre simulation. Maintenant, commençons d'abord par ce qu'on nous dit dans la question. Ils se déplacent à une même vitesse et sur une même droite. Donc ici, la vitesse de l'observateur est égale à la vitesse de la source. Mais on dit que la distance qui les sépare diminue de 100 mètres par seconde. Ça veut dire quoi? Que quand l'observateur avance et que la source aussi avance, la distance entre les deux là diminue de 100 mètres. Ça veut dire que l'observateur parcourt lui-même 50 mètres par seconde et la source aussi 50 mètres par seconde. Ainsi, la distance totale là qui varie, alors la vitesse qui varie pour les deux là est de 50 mètres par seconde pour l'observateur, 50 mètres par seconde pour la source. Ainsi, alors, en additionnant les deux, on a maintenant 100 mètres par seconde. Donc là, je vais dire alors ici que la vitesse de l'observateur égale à 50 mètres par seconde, qui est égale aussi à la vitesse de la source qui est de 50 mètres par seconde. Alors, une autre donnée, on dit déterminer la fréquence enregistrée par l'observateur, sachant que la célérité du son vaut 350 mètres par seconde. Donc là, la célérité du son, on a noté encore la vitesse seulement V, est de 350
50 mètres par seconde. Aussi, et que la source émet avec une fréquence de 100 Hz. Donc la fréquence réelle de la source que l'on a symbolisée ici par la lettre N est de 100 Hz. Donc ici on a N et pas 100 Hz mais 1000 Hz. N est égal à 1000 Hz. Voilà, passons à notre demande. On demande de calculer la fréquence enregistrée par l'observateur. Or, la fréquence enregistrée par l'observateur, c'est ce que l'on a appelé ici la fréquence apparente. Or, la fréquence apparente, on a symbolisé ça par la lettre N'. Donc ici, N' égale à combien? Ainsi, maintenant, passons à la résolution. Donc là, formule E calcul. Voilà, formule E calcul. Voilà, ainsi, nous allons maintenant revenir sur les cas particuliers. Et parmi les cas particuliers, nous traitons dans notre question du 5e cas où la source S et l'observateur O vont dans les sens contraires, comme le montre la figure suivante. Alors, nous allons noter notre relation suivant laquelle N' égale à N. Les deux vont dans les sens contraires. Or, l'observateur quitte son point initial en allant vers la source. Donc, la vitesse de l'observateur est positive, tandis que la source quitte son point initial en allant vers l'observateur. Donc là, c'est le sens contraire. Donc, la vitesse de la source est négative. Ainsi, appliquons notre relation. N est égale à V plus V0 sur V moins Vs. Sans tarder, remplaçons. On a alors la fréquence réelle de la source est de 1000 Hz, que nous multiplions ici par la vitesse ou la célérité du son dans nos données, c'est 350 mètres, plus la vitesse de l'observateur, c'est 50 mètres par seconde, que je divise alors ici par la vitesse du son, 350 mètres par seconde, moins la vitesse de la source qui est de 50 mètres par seconde. Alors ici on a V est égal à, donc on a 1000, ici ça nous donne 400 sur 300, ce qui nous donne alors 400 divisé par 300 multiplié par 1000. On a finalement la vitesse, ou pas la vitesse, on a ici la fréquence apparente reçue par l'observateur est de 1333,3 Hz. Nous allons arrondir, raison de la simplification pour éviter les erreurs dans le calcul, qui est à peu près égal à 1333 Hz. Voilà. Donc pour ce sous-point traitant de l'effet Doppler-Fizeau, nous venons de terminer. Nous vous remercions pour vos remarques et suggestions chaque fois que vous donnez pour nos leçons. Alors, veuillez encore nous consulter sur notre site Facebook, dans notre groupe WhatsApp, sur notre mail et aussi sur notre compte YouTube.